rendez-vous quotidien avec l'information. C'est un plaisir de vous retrouver pour voir ensemble les faits marquants de l'actualité dont voici les grandes lignes. La télévision guinéenne passe au numérique. Kankan accueille les premiers pas du projet, des sites validés, des ambitions affirmées, le signal d'un tournant décisif pour les médias publics. Conakry sur le signe de la chimie, les meilleurs élèves en quête d'excellence, une place à décrocher pour Dubaï. La science s'affirme comme priorité nationale. C'est dans cette édition avec Tcherno Marofba. Afria, la foi unit les femmes. Elles se rassemblent dans la fraternité solidaire. Elles partagent et s'engagent une force collective au cœur de la Basse-Côte. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur les antennes de la RTG. La campagne nationale de reboisement 2025 vient d'être officiellement lancée sous le signe Plantons pour protéger nos terres, nos cours d'eau et lutter contre le réchauffement climatique. La ministre de l'Environnement a conduit la cérémonie entourée de plusieurs membres du gouvernement et de partenaires du département. La cérémonie s'est tenue à Kakossa, dans la préfecture de Forêt-Caria. Cette campagne vise à mobiliser toute la nation autour de la préservation des forêts et des ressources naturelles. Les participants ont insisté sur l'importance d'impliquer les communautés locales pour garantir la réussite du projet. Mamadou Alpha Baldé, Alpha Isiagaba. Au large des Forêt-Caria, le long de ces plaines de mangroves déboisées à Kakossa, la nature est en passe de reprendre ses droits. Cette année, le département de l'environnement lance sa campagne de reboisement dans cette zone écologique sensible. 200 hectares de mangroves seront restaurés cette année par le département et ses partenaires. Près de 35 000 hectares de forêts disparaissent chaque année sous l'effet de la pression agricole et des exploitations non durables. Face à ce défi, notre réponse doit être innovante et pérenne, mais surtout collective. La mangrove, patrimoine écologique vital, est non seulement un rempart naturel contre l'érosion, mais aussi une source de vie et d'activité pour nos communautés locales. Ici, face à la forte dégradation des écosystèmes et les conséquences de plus en plus visibles à travers l'érosion et autres, les communautés sont aussi sensibilisées sur la nécessité de replanter et de protéger les forêts de mangroves. C'est le lieu de rappeler l'importance de préserver l'écosystème de mangroves, dont le rôle de protection contre l'érosion côtière, de zones de reproduction des espèces halieutiques et de paysages exceptionnels n'est plus à démontrer. Cependant, la superficie de ces forêts de mangroves est passée de 250 000 hectares en 2000 à 182 000 hectares en 2024. Et nous travaillons sur la mise en place d'un programme de réduction des émissions et de valorisation du carbone forestier. Il s'agit de monnayer la capacité de séquestration de carbone dans nos forêts plantées. Et ce programme permet d'une part de promouvoir des activités économiques respectueuses de l'environnement, réduisant ainsi la déforestation. 2025 est annoncé comme une année de grandes actions de reforestation à travers tout le pays. La ministre Diamy Diallo appelle à plus d'engagement pour que nos rivières, forêts et autres espaces verts respirent à plein poumon. La transition vers la télévision numérique terrestre prend forme loin des discours sur le terrain. À Kankan, une mission conjointe de l'ACGP, du ministère de l'Information et de la Communication ainsi que du Bureau du suivi des priorités présidentielles s'est rendue sur plusieurs sites stratégiques. Le centre de diffusion de Dabadou et le futur siège régional figurent parmi les infrastructures qui abriteront ce vaste projet. Diamokaba. Le paysage audiovisuel guinéen se donne les moyens à travers le pays pour se moderniser. Cette puissance médiatique traduit l'installation de la télévision numérique terrestre pour mettre fin au problème d'image et son de la RTG. Son déploiement touche la région de Kankan pour réinvestir dans l'information en temps réel en lui donnant des moyens nouveaux et de la visibilité. Nous sommes là pour valider le site qui devra habiter dans le cadre du projet TNT, le site de diffusion, mais aussi le studio régional pour la RTG.
Après, il restera à voir en matière d'études avec le partenaire Thomson Broadcast, Phoenix, et la commission technique du projet TNT, pour voir la faisabilité de l'implantation du studio et du site ici au émetteur de Cancan. C'est un projet qui fait partie de la priorité du ministère de l'Information. C'est celui de la couverture nationale en télévision et en radio. Donc, ça va nous permettre d'avoir gratuitement la télévision et la radio partout sur le territoire national. Une fois réalisé, il y aura non seulement des productions ici à Cancan, Labé, à Kindia et Foulia. Des diodos sur le site de diffusion de la radio-télévision guinéenne dans Dabadou, le futur siège de la Direction régionale de l'information et de la communication, reçoit la mission pour la même cause. Cette fois, il s'agit de la construction d'un studio moderne pour améliorer le contenu des programmes. C'est un projet prioritaire de la présidence de la République. Donc, en ce sens, nous veillons à la qualité de ce qui va être livré. Nous allons à l'interne étudier, voir avec le partenaire technique, comme les autres l'ont dit, faire un choix parmi les 3 sites. Le BSPP a lié pour accompagner l'équipe pour s'assurer de la disponibilité du site afin que le projet soit déployé dans les plus brefs délais. Le lancement de la télévision numérique terrestre est l'un des axes prioritaires du ministère de l'Information et de la Communication, permettant aux auditeurs et téléspectateurs nationaux d'être au rendez-vous des actualités. Une offensive qui redonne de l'énergie au ministre Fana Soumatra, déterminé à améliorer les programmes des médias publics pour servir le peuple de Guinée en matière d'information et de divertissement. Et puis, l'école supérieure multinationale des télécommunications dans une nouvelle ère. Réunie à l'occasion de sa 54e session au conseil d'administration, l'institution sous-régionale a décidé de revoir ses ambitions à la hausse. Objectif, mieux répondre aux défis croissants du secteur numérique. 3 jours de travaux intenses marqués par des résolutions pour tracer les grandes lignes. Reportage, Mamadou Saliouba. Dans une économie de plus en plus digitale, l'école supérieure multinationale des télécommunications affiche de nouvelles ambitions. À Conakry, du conseil d'administration de cette grande école sous-régionale, c'est pour booster les réformes en cours. Au compte de ces 54e assises, les réflexions sont axées sur les états financiers de l'école sous-régionale 6 Dakar. Ces travaux ont porté, entre autres, sur l'évaluation des rapports de gestion et d'activité de la direction générale et sur l'examen et l'adoption des comptes de l'année écoulée à travers un rapport qui a été présenté par le commissaire aux comptes. Et sur le plan de la gouvernance, une réglementation a été élaborée pour faciliter le recrutement des dirigeants de l'USMT. Pendant 3 jours, les représentants des États membres de l'USMT ont passé en revue les grands défis de l'école supérieure multinationale des télécommunications. Les ambitions sont désormais claires. Comment est-ce que nous allons faire en sorte que les chiffres d'affaires de l'USMT puissent croître davantage? Entre autres, comment est-ce que nous allons passer par des dynamiques de redynamisation de notre équipe, d'une part. D'autre part, comment est-ce que nous allons optimiser davantage nos charges et comment est-ce que nous allons développer par la diversification des produits de l'USMT. Fondée en 1981, l'école supérieure multinationale des télécommunications a formé des cadres qualifiés pour le secteur des télécommunications dans la sous-région. Exemple d'intégration sous-régionale, l'USMT a considérablement participé au développement du numérique dans la sous-région. Le port autonome de Conakry à l'écoute de ses partenaires. La direction générale du PAC a réuni opérateurs économiques et parties prenantes autour d'une même table. Objectif, échanger sur les enjeux liés à l'accostage et à la manutention, 2 axes importants pour optimiser les activités portuaires. Nabi Kamara. En dépit des efforts louables du gouvernement et de ses partenaires pour augmenter la capacité du port autonome de Conakry
et améliorer la qualité de l'accueil de ses clients, certaines difficultés persistent toujours. Donc notre port grandit, on commence à ressentir un peu la pression de ce flux qui a augmenté. Donc par conséquent, pendant la saison des pluies, on n'a pas facilité à débarquer toutes les marchandises sous la pluie, parce qu'il y a de ces marchandises qui sont quand même sensibles à la pluie. Donc on a des cadences de décharge des navires qui nous causent des problèmes. On n'arrive pas à accoster les navires le plus rapidement que possible qu'on l'aurait souhaité, pour ces raisons. Donc il a été nécessaire de rappeler toutes les parties prenantes et les membres de la communauté portuaire ici présents à venir ici pour qu'ensemble on trouve une solution. Ça a été une très bonne chose cette rencontre. Les conclusions qu'on a tirées, c'est de faire une très bonne planification, que ce soit des importations ou des exportations, parce que nous utilisons les mêmes quais, et faire et suivre cette planification de façon rigoureuse. C'est en cela que les participants se disent satisfaits des conclusions qui en ont découlé. Une analyse objective a été faite et des solutions ont été proposées, et je pense qu'à l'issue des recommandations qui vont sortir de cette réunion, désormais les problèmes seront beaucoup atténués. C'est le lieu pour moi, en ma qualité de président de la Chambre de commerce de Guinée, de remercier, d'apprécier un peu le dynamisme de l'ensemble de tous les secteurs privés de Guinée et l'ensemble de tous les importateurs de denrées de grande consommation qui aujourd'hui, au moment chaque fois, ils se trouvent avec 14 ou 15 bateaux pleins de denrées de grande consommation pour montrer que l'ensemble du secteur privé vraiment est en bonne évolution. Voilà qui confirme, s'il en était besoin, la nécessité du dialogue dans la collaboration entre des parties prenantes qui aspirent au progrès. Bokeh, métamorphosée par le bitumage de ses voiries urbaines, la commune urbaine a reçu plus de 17 km de bitume, un geste du président de la République, le général Mamadi Doumbouya. Les travaux avancent rapidement et transforment peu à peu le visage de cette ville-préfecture. Parallèlement, les agents de la SEG installent des canalisations pour préserver la qualité des routes et éviter leur dégradation future. Une initiative saluée chaleureusement par les habitants. Reportage Younoussa Tawel Kamara. Les travaux de bitumage des voiries urbaines enclenchés dans le quartier de Bokeh commencent à donner une image reluisante à la ville. Désormais, plus de place pour la poussière ou la boue. Du coup, des femmes se sont engagées à assurer la sécurité pour empêcher le dépôt des ordures et la dégradation des rues. Nous sommes là pour surveiller les conducteurs de taxi-moto et les autres usagers. On ne peut pas accepter que les gens viennent détruire ce goudron. Nous remercions le président de la République pour ce don. Avant, je payais tous les jours 10 000 francs pour laver ma moto. Mais actuellement, avec ce nouveau goudron, ma moto est propre. Merci le général Mamadi Doumbouya. Le chef-lieu de la préfecture de Bokeh a bénéficié de plus de 17 km de bitume. Parallèlement à l'exécution de ces travaux, la SEG procède également à l'alimentation des populations en eau potable à travers l'installation des conduites. Nous travaillons dans les normes et les clients seront satisfaits, ils auront de l'eau sans problème. Les installations ne seront plus dans l'emprise, comme vous le voyez. Partout où il y a des installations sous l'emprise, on est en train de déplacer pour que ces installations soient hors emprise. Permettre aussi la longévité du goudron. Actuellement, Bokeh est en évolution. Et les femmes, les jeunes, les enfants, tout le monde est content par rapport à ce travail. La ville a changé, ça se voit derrière moi, vous voyez comme vous constatez. La ville a vraiment changé de vue et la vue, elle est vraiment belle aujourd'hui. Tout le monde l'apprécie. Bokeh vraiment est content aujourd'hui pour ce bitumage. En plus de ces travaux de bitumage des voiries urbaines, les citoyens sollicitent l'éclairage public de la ville de Bokeh. Dans l'actualité également, le ministère de l'enseignement préuniversitaire engage un vaste chantier, la production d'annuaires statistiques et la collecte des données pour une identification nationale précise des élèves. À Kindia, les cadres du bureau de suivi et de développement se sont réunis pour finaliser les activités de l'année écoulée et préparer la planification de l'année scolaire 2024-2025. Cette session intensive vise à améliorer la prise de décision, notamment
notamment en matière d'infrastructures scolaires et de gestion des effectifs. Reportage Abdul Aziz Baldé, de retour de Kindia. Considérés comme la cheville ouvrière du département, les planificateurs se donnent rendez-vous à Kindia pour la finalisation de la collecte des données en vue d'une production des annuaires statistiques du MEPUA et lancer la campagne 2024-2025. Cette rencontre de 3 jours regroupe les chefs section planification chargés des statistiques désirées de DCE de la Guinée. L'enjeu principal est de mieux planifier les activités du département pour une éducation au service du peuple. On parle de planification, on parle de l'action, de la mise en place des activités à mener pour qu'on puisse essayer de mettre des ressources pour pouvoir essayer d'anticiper, pour évaluer, identifier les besoins de notre département. On ne peut pas prendre de décisions, de très bonnes décisions, de décisions viables, sans une planification. Nous sommes là dans ce cadre, tirer les leçons de la campagne passée, pour récolter des données viables, les traiter et pour faciliter le lancement de la campagne 2024-2025. Cette retraite à Kindia est un programme du ministère de l'enseignement préuniversitaire à travers le bureau de stratégie de développement soutenu par les partenaires techniques et financiers. L'une des thématiques à aborder est un focus sur l'identification des élèves en vue de les doter d'un identifiant unique. Nous sommes déterminés aujourd'hui à pouvoir doter chaque élève guinéen un identifiant unique qui va les poursuivre le long de tout leur cursus scolaire, mais aussi universitaire, ce qui voudrait dire que nous aurons une base de données centrale au niveau du MEPIA pour le sectoriel, c'est-à-dire pour tout le secteur de l'éducation. Depuis l'arrivée du CNRD, les cadres du BSD sont outillés en matériel informatique et en engin roulant. Ces différents appuis visent à faciliter la collecte des données auprès des établissements scolaires, mais aussi la maîtrise des flux des élèves à travers la Guinée. Autre sujet d'actualité, la chimie s'invite à la compétition nationale. Conakry a été le point de départ de la toute première édition des Olympiades nationales de chimie. Un rendez-vous pour susciter des vocations, encourager l'audace scientifique chez les jeunes et repérer les talents qui représenteront la Guinée à un concours international prévu à Dubaï. Une initiative qui s'inscrit dans la dynamique du gouvernement en faveur de la promotion des filières scientifiques. Tcherno Ousmane Diallo, reportage. Pour de nombreux élèves, la chimie reste une source de crainte qui conduit à leur faible orientation dans les sciences expérimentales ou mathématiques. Entre difficulté de comprendre la matière et faiblesse de cours pratiques, le potentiel de la matière reste largement sous-exploité dans les établissements. Avec son idée d'organiser les Olympiades nationales de chimie, la Fondation Ida Mère et Enfants veut contribuer à démystifier cette matière auprès des élèves et dans la société. Nous étions sur le processus concernant la partie théorique sous forme d'écrite et aujourd'hui nous sommes là pour faire la pratique concernant le labo. Pour la toute première fois, nous allons essayer d'évaluer les candidats guinéens du lycée dans un labo. Ce sont les candidats qui vont représenter la Guinée aux Olympiades internationales de chimie. C'est le seul pays africain parmi 90 États. Nous allons y aller, ça va se passer à Dubaï. Les Olympiades nationales de chimie sont à leur première édition avec une participation de plusieurs écoles publiques et privées. Une initiative inédite pour marquer les consciences et susciter plus d'intérêt, notamment chez les filles, pour cette science aussi appelée science centrale. On souhaite vraiment que de telles activités, de telles compétitions se passent dans notre pays à travers des personnes comme Fanfan Cissé, qui a eu l'initiative de revenir en Guinée et d'implémenter ce qu'elle a vu ailleurs pour mettre la Guinée au banc des activités internationales scientifiques. Outre l'aspect compétition, ces Olympiades ont permis de partager les multiples débouchés en lien avec les sciences de chimie dans de nombreux secteurs économiques et scientifiques.
Dans un autre chapitre, le plafonnement des prix entre en vigueur dès ce 22 juillet 2025. Opérateurs économiques et membres de la Chambre de commerce ont rencontré la presse pour confirmer leur engagement à respecter cette nouvelle mesure. Le président de la Chambre de commerce a fermement rappelé que toute infraction sera sévèrement sanctionnée. Une décision pour protéger le pouvoir d'achat des consommateurs. Alpha Isiagaba, Abdul Karim Kamara. Devant les médias, une annonce porteuse d'espoir pour les consommateurs. Les prix des denrées de grande consommation sont désormais plafonnés en Guinée. Cette mesure découle de l'application du protocole d'accord récemment signé entre les principaux acteurs impliqués dans l'approvisionnement du marché local en produits alimentaires. L'objet de ce protocole est la stabilisation des prix sur le marché intérieur, en encadrant de manière concertée le niveau maximal auquel certaines denrées essentielles peuvent être vendues. Ce protocole ne fixe pas les prix de vente pour chacun des commerçants, mais il fixe le prix à ne pas dépasser. Parce que la règle générale, la loi précise que la liberté de prix, de fixation de prix, doit être observée. C'est ce qui crée la concurrence. La nouvelle réglementation tarifaire entre en vigueur à compter de ce 12 juillet 2025. Des sanctions sont prévues à l'encontre de tout contrevenant à ces dispositions. J'invite à l'ensemble de tous les grossistes, les demi-grossistes, les détaillants, de respecter les prix qu'on a communiqués. Tout acteur qui se fera prendre par exagérer le prix, s'il se fera prendre, on ne va pas le pardonner. On va franchement le sanctionner et qu'il va subir toutes les sanctions possibles pour qu'il serve de leçon. Les opérateurs économiques, des fêtières, des collectifs de denrées alimentaires sont engagés pour accompagner la vision du général Mamadi Doumbouya et son gouvernement sous le leadership de M. le Président Mamadou Baldé. Le plafonnement des prix des denrées de première nécessité découle de la vision du président de la République qui vise à alléger le panier de la ménagère. À Kindia, la lutte contre les violences basées sur le genre se renforce. Les acteurs locaux de la région se mobilisent pour renforcer leur capacité opérationnelle. Pendant 2 jours, ils approfondiront la maîtrise des procédures judiciaires et le référencement des plaintes des victimes. Cette rencontre réunit points focaux et acteurs sociaux déterminés à agir avec efficacité. Falulu Diallo nous signe ce reportage. Dans la région de Kindia, comme partout en Guinée, la croisade contre les violences basées sur le genre s'intensifie. Dans cette région, des points focaux et autres acteurs impliqués dans cette opération se concertent pour faire face à cette problématique. L'Agence nationale de financement des collectivités appuie l'exercice. Former les acteurs locaux, surtout les points focaux VBG, qui sont identifiés dans les communes par les conseils communaux dans le cadre de la gestion des plaintes liées au VBG. Ces points focaux auront en charge de réceptionner les plaintes, les référencer selon le consentement éclairé de la survivante vers les services de prise en charge, à savoir les services médicaux, les services psychosociaux et les services juridiques. À travers cette démarche, une plateforme d'agents publics est mise en place et l'engagement pour lutter contre les VBG est sans faille. Il s'agit d'améliorer les différents mécanismes de sensibilisation au sein des communautés locales. Nous avons renforcé nos capacités dans la prise en charge de ces victimes, de ces survivantes et qui va aussi booster nos compétences dans nos communautés à suivre une survivante et qu'on puisse l'amener vers les services compétents qui peuvent faire une prise en charge. À travers cette formation, on a acquis beaucoup de connaissances comme les formes de violence basées sur le genre. On a parlé de l'harcèlement sexuel, de l'abus sexuel, de l'exploitation sexuelle. Lors de ce conclave de Kindia, toutes les thématiques liées à la lutte contre les violences basées sur le genre seront abordées. L'idée de créer une cohorte d'agents locaux capables d'identifier, de signaler, d'orienter et de prendre en charge les différentes victimes.
Afria, la foi a réuni des centaines de femmes venues des églises protestantes et évangéliques de toute la Basse-Côte. Elles se sont rassemblées dans un esprit de partage, de réflexion profonde et d'engagement sincère. Cette 6e conférence zonale organisée par l'Église protestante et évangélique de Guinée célèbre la fraternité et la force collective. Ensemble, ces femmes portent un message d'unité et de solidarité. Moussa Komara. Afria, l'unité ne s'expresse pas seulement, elle se vit. La ville accueille la 6e édition de la conférence zonale des femmes de la Basse-Côte, placée sous le thème « L'unité dans l'Église ». La Bible nous dit qu'il n'y a ni grec ni juif, mais tous nous sommes unis ensemble. C'est pourquoi le thème est aussi la bienvenue pour que nous puissions annoncer, parler cela à nos frères, à nos confrères, à nos sœurs, pour leur dire qu'il faut que nous soyons unis. Durant 5 jours, les participantes vont alterner entre enseignement biblique, moments de prière et actions communautaires. Nous profitons de cette opportunité solennelle pour demander à tout un chacun de prier pour cette unité, de nous donner la main, qui est aujourd'hui un mot fondamental. Au-delà du message spirituel, l'événement est aussi un cadre de renforcement de foi, mais surtout de construction d'une identité commune autour des valeurs du pays. Passez votre temps à prier pour la Guinée surtout, pour vos enfants, pour vos époux, pour tous ces gens qui souffrent. Si nous prions d'une même voix et que nous nous alignons sur la même ligne, nous savons que la Guinée va avancer. Notre présence à cette conférence nous a permis de sensibiliser nos communautés religieuses des avancées majeures que la nouvelle constitution prévoit pour les femmes et de la garantie pour nos enfants. À travers cette conférence zonale, l'Église protestante et évangélique de Guinée veut poser un jalon fort, celui d'une Église vivante, portée par des femmes engagées, unies et conscientes de leur mission spirituelle dans un monde en quête de repères. Pendant une semaine, la Fédération guinéenne de basketball a mis les bouchées doubles pour former la relève. 40 jeunes joueurs et 20 entraîneurs ont bénéficié de sessions théoriques et pratiques grâce au soutien de la FIBA. Objectif, hausser le niveau du jeu et structurer l'encadrement technique. Abdoulaye Diallo. Unifier les entraînements pour les jeunes basketteurs, maîtriser la planification pour les compétitions sont entre autres thèmes développés durant près d'une semaine. Au cours de cette session de formation, chaque participant a trouvé son compte. En ce cas, c'est ma première participation, donc j'ai eu des bonnes expériences que je n'avais jamais vues d'abord. Et en plus, ça m'envoie jusqu'au bout de mes rêves. J'ai appris quand même beaucoup de choses sur l'aspect leadership et comment construire une équipe. Déjà, une équipe en construction, comment le faire, surtout le développement du basket jeune. Comment le faire, ça c'est notre point focal à nous qui formons les jeunes. Donc, moi je crois que j'ai appris plein de choses. Ce camp est une occasion pour les sélections nationales des jeunes de préparer les futures échéances en filles et garçons. La facilitation de l'instructeur FIBA et l'assistance du représentant du bureau de développement FIBA Afrique sont salutaires. C'est une formation très intéressante. Nous avons travaillé 3 jours avec les coachs et 3 jours avec les jeunes. Je pense que la Guinée est une mine. Il y a beaucoup de bons joueurs. Il va falloir maintenant faire des programmes structurés qui vont aider les jeunes à se développer parce qu'il y a de la potentialité en Guinée. La base de notre politique aujourd'hui de développement, c'est la formation et les infrastructures. On ne s'amusera pas avec ça. Cette formation qu'on vous a donnée aujourd'hui ne s'arrête pas là. Vous devriez continuer à apprendre. Les jeunes, c'est la même chose. Mettez-vous dans votre tête aujourd'hui que vous êtes considérés comme des professionnels. Donc vous devriez travailler comme des professionnels. Des matchs tests et un concours de tir et de dunk ont opposé les jeunes participants et ceux qui se sont illustrés ont été récompensés. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Restons unis, engagés et confiants à l'avenir de notre pays. La Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation, mérite le meilleur de chacun de nous. Très bonne soirée à tous.